Mesdames, Messieurs, bonsoir. La ville de Bamako connaît une urbanisation galopante, la capitale s'agrandit, la population augmente, les problèmes et les besoins aussi. C'est pourquoi l'interview de la semaine a décidé aujourd'hui de parler de la gestion de la cité. Nous recevons Monsieur le maire du district, Adama Sangaré. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Le pays vit cette année, on le sait, un hivernage très pluvieux et problème récurrent, les inondations. Finalement, pas une seule pluie ne se passe maintenant sans inondation. Un problème qui revient chaque année. Pourquoi ne trouve-t-on jamais une solution efficace à ce problème? Nous remercions le bon Dieu, le miséricordieux, qui est une très belle année hivernale. Je pense que c'est le souhait de tout le monde. Nous se sommes prier dans la mosquée pour effectivement que ce résultat soit. Maintenant, l'autre versant de la chose qui constitue les inondations font partie de l'urbanisation de la ville, comme vous venez de le dire, qui connaît un accroissement frénétique, qui n'est pas contrôlé, qui fait effectivement qu'il y a des lotissements à certains niveaux qui ne sont pas réguliers. Il y a plusieurs aspects. Quand je parle de lotissement irrégulier, il faut reconnaître que les chaussées ont été construites ces derniers temps sans que les voies de conduite idoines y soient réalisées. Ce qui fait qu'il y a des diamètres trop petits par rapport à certaines conduites d'eau qui débordent avec le niveau des eaux. Je pense que la dernière inondation, c'est celle de Samin. Le Diafarana a totalement débordé. Je pense que ça, c'était quand même une pluviométrie extraordinaire. Mais quand vous voyez un peu un certain nombre de points d'inondation, comme la place des Libertés devant la ville ici, comme le rond-point Sougolon vers l'hôtel Oumoussangare, comme la place Cannes au niveau de la commune 4, c'est des problèmes qui ont été identifiés depuis 3-4 ans par le gouverneur du district et par moi-même. Et nous avons effectivement fait des rapports que nous avons déposés devant les autorités compétentes, c'est-à-dire les départements ministériels ayant en charge les questions d'infrastructures routières. Parce qu'il s'est trouvé effectivement que dès la conception, la réalisation des travaux, ces problèmes de conception ont été soulevés par des techniciens qui n'ont souvent pas été entendus. Mais on sait aussi qu'il y a des caniveaux bouchés partout à travers la ville. On a l'impression que c'est un problème sans solution. Cette année particulièrement, nous avons réduit au minimum le curage des caniveaux parce que la mairie croule sous le poids de dettes qui n'arrivent effectivement pas à satisfaire par rapport au groupement d'intérêt économique que nous avons fait travailler dans les dernières années. C'est-à-dire, depuis un certain temps, le groupement d'intérêt économique dont la politique a consisté en son temps à donner du travail aux jeunes diplômés sans emploi. Le phénomène a débordé. Donc depuis pratiquement près de 10 ans, la mairie n'arrive pas à supporter les coûts des différentes évacuations. Mais quand vous voyez les curages ne concernent pas seulement la ville de Bamako. Il y a la direction régionale des routes qui fait le curage, il y a la direction régionale de l'assainissement qui fait le curage et la ville de Bamako qui fait le curage. Donc le curage est fait à 3 niveaux. Donc si le curage est fait à 3 niveaux et que un des maillons n'arrive pas à curer la part qui lui est effectivement revenue, nécessairement, ça va influer sur l'écoulement normal des eaux. Et cette année, la ville de Bamako ne pouvait pas du tout l'assumer. C'est pour cette raison, très rapidement, nous avons informé le ministère de l'assainissement, nous avons informé le ministère de l'administration territoriale pour leur dire tous les problèmes auxquels nous serons confrontés si l'État ne vient pas en aide à la ville de Bamako. Parce que depuis 1978, lors de création du district de Bamako, date de création du district de Bamako, il y a une subvention spéciale qui doit être affectée à la ville, conformément au statut de la ville, mais qui n'a jamais été faite. Et nous avons tout fait auprès de toutes les autorités afin que la ville puisse rentrer en possession de cette subvention pour qu'on puisse rendre propre la ville. Mais à cet instant, nous courons encore derrière cette subvention qui sont toutes légales, mais qui n'a jamais été affectée à la ville de Bamako et qui fait aujourd'hui que Bamako n'arrive pas à être comme nous souhaitons. Or, il n'y a pas une seule capitale africaine, il n'y a pas une seule capitale de sous-région qui ne soit pas appuyée par l'État, parce que les ressources de la capitale sont très inférieures aux besoins, surtout des propriétés de la ville.
On a constaté aussi qu'il y a beaucoup de populations, beaucoup de gens qui sont installés dans ce que l'on appelle un peu les lits naturels des cours d'eau, qui sont sur des voies d'eau. La faute à qui finalement quand les populations s'installent sur les voies d'eau? La question, la faute à qui, n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour corriger ces situations? C'est des situations souvent viennent de 5 ans, de plus de 10 ans. Donc nous avons souvent effectué des sorties avec des membres du gouvernement pour aller effectivement indiquer ces constructions qui, pratiquement, je peux dire à 100%, sont des constructions illégales. C'est certain, vous me direz peut-être qu'ils ont souvent bénéficié d'attributions régulières, ce qui reste à prouver. Mais ce qui est certain, je suis sûr que la direction régionale de l'urbanisme n'autorise jamais des populations à s'installer, à aller faire des constructions dans les lits de marine. Et quand elles s'installent donc, qui doit, comment dirais-je, les évacuer? Non, je pense qu'il ne faut même pas les laisser s'installer. Vous avez votre maison, votre habitation en face d'un marigot. Vous voyez quelqu'un qui vient, il fait des fouilles. La première des choses, c'est d'approcher la personne pour dire que si vous le faites, moi-même, ma famille sera en insécurité. Et si la personne persiste, c'est de saisir l'autorité la plus proche. On a décentralisé afin que l'administration soit plus proche des administrés. Donc, l'officier d'État le plus proche, le commissariat de police le plus proche, ou la gendarmerie, la brigade de gendarmerie la plus proche, il faut peut-être l'informer de la situation. Vous êtes au courant que souvent il y a des constructions qui se font nuitamment. Donc c'est vous dire qu'on a déjà des problèmes de ressources humaines pour contrôler les choses qui se font légalement. À plus forte raison, quand les gens vont se mettre à faire des bâtis dans la nuit. C'est des choses donc qui échappent au contrôle et qui sont suspectes. C'est le voisinage, c'est la population, la collaboration avec la population et avec les forces de l'ordre, avec les élus qui peuvent mettre fin à de telles pratiques. On sait aussi qu'il y a un sérieux problème d'évacuation des ordures. Je suis parfaitement d'accord avec vous quant à la problématique de l'évacuation des ordures. Je pense que nous avons saisi les autorités, notre tutelle, notre département de tutelle, et je pense que aujourd'hui, la direction des services urbains de voirie et d'assainissement, dans sa phase actuelle, ne peut pas assurer l'assainissement de la propriété de la ville. Parce que c'est une compétence qui est transférée, mais dont les ressources financières ne sont pas à la disposition de la ville de Bamako. C'est dans le cadre de la coopération décentralisée aujourd'hui que nous avons le parc actuel de la ville de Bamako. Le dernier véhicule que l'État a mis à la disposition de la ville de Bamako remonte à 1988, le premier projet urbain. Imaginez de 1988 à 2012, si des véhicules doivent avoir 10-15 ans d'existence, ça veut dire que 20 ans d'existence, ça veut dire très sincèrement que ça, c'est des véhicules qui sont amortis à 100%. Mais dans le cadre de la coopération décentralisée, nous avons des villes amies, la ville de Lyon, la ville de Bordeaux, la ville d'Angers, la ville de Paris, aujourd'hui, qui nous ont doté d'un certain nombre de véhicules, surtout lors des préparatifs du cinquantenaire, qui permettent à la voirie aujourd'hui d'avoir des véhicules qui sont fonctionnels. C'est vous dire que nous avons un besoin urgent d'équipement de la voirie et les moyens actuels de la ville de Bamako ne permettent pas cet équipement. Finalement, le problème d'assainissement de la ville, c'est juste une question de moyens. Je pense qu'il faut associer le moyen et le comportement humain. Il faut associer les moyens et le comportement humain. Mais aujourd'hui, l'assainissement devient une question réellement de moyens. Quelle que soit la volonté, quelle que soit la disponibilité, quelles que soient les différentes initiatives que nous pouvons prendre, si les moyens ne sont pas là pour appuyer, ça va être très difficile. Mais quels que soient les moyens aussi mis à la disposition d'une collectivité, il faut nécessairement que les populations changent avec. C'est-à-dire dans le cadre du développement, il faut que le comportement humain suive le développement de la ville, de la cité. Nous ne pouvons pas continuer à vivre à Bamako comme nous vivons dans la brousse. Donc, ce changement de comportement est très important et souhaitable afin que chacun puisse contribuer à l'assainissement de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une cacophonie au niveau des différents acteurs? Quand je prends par exemple l'exemple de ce marché qu'on appelle marché de Solo, et dont les populations se plaignent de l'autre côté que ce sont les ordures de ce marché qui envahissent leur quartier alors que c'est la mairie du district qui perçoit les taxes. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, en réalité, ça c'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Le maire de la commune 2 aujourd'hui, Youssouf Koulibaly, c'était le deuxième adjoint au maire du district et c'est lui qui avait la gestion des marchés à l'époque. Donc en réalité,
Le problème qui se pose aujourd'hui au niveau du marché de Médine, c'est un problème connu du conseil du conseil du district et du conseil de la commune 2. Mais, je dis à mon aîné, il faut nécessairement qu'on se donne la main pour nettoyer le marché. Parce qu'aujourd'hui, ce marché doit être en réalité reconstruit. Ça ne répond plus réellement aux normes internationales, aux normes en matière d'équipement marchand. Donc il faut nécessairement reconstruire le marché. Mais en attendant, au niveau par exemple du marché rose, chaque semaine, il y a un jour où on ferme le marché, on nettoie. La direction des services urbains de voirie et d'assainissement se donne les moyens d'approcher les associations qui sont dans le marché pour voir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour faire évacuer les ordures. Suite au dernier problème survenu, je pense qu'ils se sont retrouvés, les associations, la commune 2, le district. On a fait une rencontre ici pour prendre cet exemple et faire en sorte que désormais, ils puissent avoir 2 ou 3 jours dans le mois afin que le marché soit fermé et assaini conformément aux désirs des populations. Mais ce n'est pas souhaitable de voir effectivement les ordures du marché être entassés dans un quartier, quel qu'il soit. Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre manque de moyens, du manque de moyens au niveau de la voirie, et notamment les nombreux déchets, les tas d'immondices qu'on voit à travers la ville. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Nous avons assez de sollicitudes par rapport à la réalisation d'unités industrielles. Mais le premier problème de l'évacuation des ordures, c'est l'absence de décharge finale. La décharge finale, ce n'est pas la responsabilité de la mairie du district ou des communes de base. C'est l'État qui doit mettre en place une décharge finale afin que les dépôts de transit soient évacués vers cette décharge finale. Mais aujourd'hui, la décharge finale de Noumoubou, ça fait près de 10 ans qu'on entend parler de la fin des travaux d'un moment à l'autre. Les travaux ne sont pas encore achevés. Donc c'est vous dire que autant on doit interpeller les communes, mais autant on doit interpeller l'État. Parce que même l'ensemble des communes du Mali, les 703 communes du Mali, ne peuvent pas à elles seules trouver le financement pour une décharge. Donc il faut nécessairement mettre 1 ou 2 décharges à la disposition de la ville de Bamako, au moins sur les 2 rives, afin que nous puissions savoir déjà où on va décharger les dépôts de transit. C'est pour cette raison que les différents dépôts de transit débordent. Aujourd'hui, nous sommes rapprochés par un certain nombre de structures. Il y a des structures françaises, il y a des structures chinoises, il y a des sociétés américaines qui sont là en contact avec l'État, avec les collectivités, voir dans quelle mesure on peut mettre en place une unité de transformation de ces déchets en compost, en gaz, en éclairage, chose qui fera que les déchets deviendront rares puisque constitueront une matière première. Ils vont se transformer en richesse. Aujourd'hui, l'État est divisé en communes. Vous n'allez pas accepter tous les jours que j'aille décharger chez vous. Lui, il ne va pas accepter que j'apporte mes déchets chez lui. Donc, il faut trouver un mécanisme pour transformer les déchets en richesse, comme vous venez de le dire, afin que ça devienne une denrée rare. Et je suis certain que le chemin n'est plus long pour qu'on puisse y arriver. En attendant, les communes riveraines de Bamako, notamment la commune de Sanankoroba, la commune de Kalawankoro, la commune de Djalakorodji, sont présentement en contact avec nous pour voir comment trouver des lieux, parce qu'il n'y a pas d'espèce à Bamako, afin de soulager les problèmes de population concernant ces décharges qui constituent les immondices. Est-ce que je dois comprendre que le projet de Noumoubou est arrêté? La décharge finale, c'était là-bas normalement? Le projet n'est pas arrêté, mais il est quand même à un niveau stationnaire depuis 1 an. Il y a 1 an, on nous avait dit qu'on pouvait commencer déjà à les décharger, malgré la distance. Nous étions en train de nous préparer par rapport à ça. Parce qu'il faut nécessairement calculer les coûts déjà par rapport à la distance. Donc ça fera plus de gasoil, plus de lubrifiant. Mais nous étions préparés à ça. Mais lorsque nous sommes allés sur le lieu, nous avons vu effectivement que l'aménagement, il reste encore assez de choses à faire concernant la fin des travaux. Parlons, monsieur le maire, d'entretien routier. Les services techniques de l'État disent jouer leur partition en entretenant, disons, les tronçons urbains des routes nationales. Ils disent que le reste relève de votre compétence. Pourquoi nos routes urbaines ne sont pas entretenues? Moi, je veux bien effectivement que ça reste la compétence locale, mais jusqu'ici, je n'ai vu aucun texte qui affecte une route
à une commune, en tout cas pas à la ville de Bamako. Mais, comme les compétences nous sont dévolues, et qu'au niveau de la direction des services urbains de voirie et d'assainissement, nous avons des ingénieurs qui peuvent souvent nous aider à racoler, nous essayons de voir dans la mesure de nos possibilités, souvent des trous très profonds sur certaines artères qui nous obligent effectivement à intervenir. Mais j'appelle régulièrement le directeur régional des routes pour lui dire à tel niveau il y a des problèmes. Mais c'est impossible pour une commune, quelle qu'elle soit, de subvenir à l'entretien routier. Nous n'avons pas les moyens, c'est impossible. Et vous ne recevez pas de fonds pour ça, ni de l'État, ni des partenaires? Mais pour avoir déjà des fonds par rapport à ça, il faut déjà que l'État nous affecte une route pour dire que la route RN5, telle route est dévolue à la collectivité. Mais pour l'instant, dans nos archives, il n'existe aucune dévolution de route à la ville de Bamako et concomitamment donc de transfert de fonds à la matière. Circuler à Bamako, monsieur le maire, constitue toujours un problème. Problème de feu en panne par endroit, problème d'air de stationnement, problème de circulation des gros porteurs pendant la journée. Qu'est-ce que vous faites pour le confort des usagers de la route à travers le district? Nous faisons beaucoup de choses. Nous faisons beaucoup de choses. Et à ce niveau aussi, force de reconnaître que nous n'arrivons pas encore à atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Aujourd'hui, le plan de circulation de Bamako est pratiquement désuet parce que quand vous voyez que le plan de circulation est fait, le troisième pont n'était pas encore opérationnel. Maintenant, on ne peut pas ignorer le troisième pont de Bamako. Et par rapport au troisième pont, on peut faire beaucoup de déviations qui peuvent faire en sorte que le centre-ville soit désengorgé. Par rapport aux gros porteurs, nous sommes en perpétuelle négociation avec les syndicats des transporteurs pour qu'ils acceptent de faire en sorte que, par exemple, dans le projet d'aménagement que nous allons faire, d'actualisation que nous allons faire sur le plan de circulation, nous allons faire en sorte que le pont des Martyrs soit totalement interdit à la circulation des gros porteurs, faisant en sorte que le troisième pont et le pont FAD restent les seules voies de circulation. Et à ce niveau, si on arrivait effectivement à aller dans les sens avec les syndicats, avec les autres partenaires, que les camions restent dans la circulation de 22h à 6h du matin, de 0h à 6h du matin, je suis certain que la mobilité sera beaucoup plus fluide. Mais ce n'est pas seulement les gros porteurs qui sont à la base des problèmes de circulation au niveau de la ville. Je pense que tous les usagers, comme vous, comme moi, les piétons, les motocyclistes, tout le monde doit respecter scrupuleusement le code de la route. C'est le non-respect du code de la route qui est à la base de beaucoup de problèmes. À ce niveau-là, la semaine dernière seulement, j'en parle avec le gouverneur, c'est de voir avec les autorités chargées de la sanction, les autorités de police, faire en sorte que le code soit scrupuleusement respecté. Nous ambitionnons de voir dans quelle mesure améliorer davantage les transports publics, qu'on félicite l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi avec les opérations de taxi que nous souhaitons effectivement prospères. Si on arrivait à mettre davantage de bus au niveau de la circulation, avec le projet de tramway que nous avons avec la ville de Strasbourg, je suis certain que la fluidité de la circulation va connaître une amélioration très significative. Si vous le permettez, monsieur le maire, on va passer donc aux questions foncières. On désigne pratiquement à la limite monsieur le maire du district comme le plus grand spéculateur foncier. Les maires de communes vous reprochent un peu de morceler les espaces verts. On a vu cette association qui défilait un moment, qui vous reprochait de vendre des espaces de jeu, qui morcelle les espaces verts et autres aires de jeu. En réalité, la gestion foncière de la ville de Bamako est un problème effectivement très complexe. C'est un problème complexe. Tout le monde veut avoir un abri, chacun veut avoir un toit. Lorsque les problèmes ont connu regain de tension au niveau du service juridique de la mairie, j'ai souhaité qu'on ouvre un dossier pour voir dans quelle mesure on peut trouver la solution aux problèmes qui nous reprochent. Mais les différents morcellements que vous pouvez voir sur des aires de jeu, des espaces verts, souvent des gens ont dit qu'il y a même eu des cimetières qui ont été morcelés, ne peuvent se faire souvent que suite aux dossiers techniques montés par les services techniques dans le cadre de la décentralisation qui constituent des services déconcentrés mis à la disposition de la ville de Bamako. Sur l'ensemble des cas, si le maire est saisi d'une requête
pour dire que telles situations qui ne sont pas des endroits en dehors du lotissement de la ville de Bamako. Les maires de communes qui disent que le maire a morcelé telle partie de ma commune, telle partie de ma commune, n'ont pas compris. Jusqu'en 2002, aucun maire n'a jamais signé une décision de morcellement. C'est le gouverneur du district de Bamako qui avait en charge la gestion du foncier. Le maire amenait des besoins et c'est l'État qui gérait. Dans le cadre de la décentralisation, ces pouvoirs du gouverneur ont été transférés au maire de Bamako. Donc tous les anciens quartiers de Bamako sont dans le tissu, donc dans le domaine de compétences de la gestion du maire du district. Mais je ne peux pas comprendre que tel espace soit dédié à un espace vert, 15, 20 ans après que l'espace existe, qu'il soit transformé en nid criminogène, qu'il soit transformé en dépôt de transit, qu'il soit transformé en lieu rituel, qu'il soit transformé à la limite au banditisme. C'est les populations proches de ces espaces qui saisissent le maire de Bamako en disant cet espace constitue notre environnement. Il est laissé à lui-même depuis 15-20 ans. Il faut nécessairement voir dans quelle mesure on peut effectivement faire des relations dessus. La première règle, c'est quoi? Nous écrivons au gouverneur du district de Bamako pour demander si réellement l'espace est classé, de déclasser l'espace. Mais si c'est un décret, le gouverneur n'a pas l'autorité compétente effectivement pour le faire. Et en général, le maire du district, quel que soit le pouvoir foncier qu'il peut avoir, ne peut pas effectivement morceler un espace classé selon un décret. Si ça se fait, c'est une erreur qui peut se faire dans la gestion, on rapporte la décision. Mais il faut nécessairement que ce soit connu. L'administration est une continuité. Mais je ne pense pas que ce soit normal d'affecter, de gérer, de classer des espaces pour telle vocation, mais qu'on fasse 15, 20 ans, que le sens même de la vocation soit dépassé. Et après, on dit, le maire a fait ceci, le maire a fait cela. C'est facile. Mais chaque fois que le problème s'est posé, que ce soit la tutelle qui a saisi, que ce soit les populations qui ont saisi, que ce soit le maire de la commune qui a saisi, si la requête est fondée, immédiatement, on revient sur la décision. Mais, comme on le dit, la nature a horreur du vide. On ne peut pas laisser les gens dans les besoins, alors que les schémas sont dans le schéma normal d'urbanisation, les populations sont en face des espaces et que la situation reste comme ça, on étouffe. Ça aggrave les questions d'assainissement de la ville de Bamako, ça aggrave les questions de sécurité de la ville de Bamako. Donc à ce niveau, je me dis, j'ai une responsabilité, je l'assume. On sait que les problèmes sont nombreux, les défis certainement. Quels sont les défis majeurs, disons, auxquels vous entendez vous attaquer au niveau de la ville de Bamako dans un avenir très proche? Nous souhaitons, dans un avenir très proche, réaliser réellement le port sec pour que les gros porteurs aient réellement des aires de stationnement pour quitter la ville. Si nous avons une discussion avec les transporteurs, ils disent, monsieur le maire, nous sommes d'accord. Nous allons effectivement faire en sorte que les véhicules ne stationnent pas en pleine ville. Dites-nous où est-ce que nous pouvons effectivement aller les parquer. Dans les schémas d'urbanisation actuelle de la ville de Bamako, il y a 77 hectares qui ont été affectés à la ville depuis plus de 10 ans. À Niamana, entre la commune 6 et Niamana. Donc ça dépasse la commune 6 pour aller vers Kati. La vocation n'a pas changé. Et les constructions épuisent partout. Ce n'est pas le maire du district qui a autorisé les gens à les construire là-bas. Donc toutes ces constructions en réalité sont illégales. Je suis sorti avec le ministre des Domaines de l'État pour aller constater effectivement que des gens sont en train de construire sur ces sites qui appartiennent à la ville de Bamako. En tout cas, qui a été affecté à la ville de Bamako par décret présidentiel. Mais encore à ce jour, le titre n'est pas affecté à la ville de Bamako. Les attributions et constructions qui sont faites là-bas ne sont pas le fait du maire du district de Bamako. Donc aujourd'hui, notre grande ambition, c'est de voir dans quelle mesure on peut effectivement avoir les titres de ces sites pour la réalisation de cet espace qui va constituer un grand soulagement et une bouffée d'oxygène quant à la mobilité de la ville de Bamako. Aussi, le marché des mines dont vous avez parlé, comme je l'ai dit, le marché aujourd'hui ne répond plus aux normes. Vous avez vu les différents incendies qui sont causés avec les différents branchements illicites.
la saturation des lignes électriques au niveau des marchés qui font aujourd'hui que Bamako a besoin d'équipements marchands modernes, qui fera même que le foncier ne fasse plus partie des prévisions budgétaires pour faire des recettes au niveau de la ville. Si déjà on arrivait à court terme à réaliser le port sec, à réaliser, à transformer, à construire un nouveau marché à Médine, je suis certain que nous allons connaître un léger mieux. Le développement ne peut pas se faire avec un bâton magique. C'est pour cette raison les projets à court terme pour la ville de Bamako sans l'accompagnement de l'État sont pratiquement impossibles. Mais à tous ces projets, il faut nécessairement l'accompagnement du changement de comportement. Et ce changement de comportement, nous en appelons au civisme de l'ensemble des populations pour que Bamako puisse connaître réellement et mieux vivre. Merci, monsieur le maire. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, pour un autre numéro de l'interview de la semaine. En attendant, passez de bons moments de télévision en notre compagnie.